Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskano sobozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 12 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Enfin, Moana Museveni humilié par les Américains. Moana Museveni finalement demande pardon na état-major FRDC. Et puis, à sa annonce publique pour dire qu'on lui a obligé de dire ça. On lui a obligé de dire ça. Alors, au nom de mon père et de mon héros, Trump, je renonce à mon plan Yako Kisangani. Je pleure parce que je n'ai jamais échoué, mais cette fois-ci. Les Américains étaient clairs envers Museveni. À Otambaye, quand les Américains étaient ici, ils avaient un autre discours. Dans un cadre partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC. Maintenant, Balobi, cette coopération et qu'on s'allait mater avec insécurité qui se vit en RDC. C'est comme ça que les États-Unis s'engageaient de mettre fin à la guerre. Pendant qu'on faisait ça, le Rwanda a défié les États-Unis et l'Ouganda. Alors que dans Walikali, il y a une entreprise américaine, Alpha Mining. Ils ont la fabrication d'étain. Étain est une matière essentielle pour dans le monde entier, au niveau électronique. Voitures électroniques, téléphone, tout ça. Étain, on a le plus grand usine. Plus grande usine dans le monde, c'est ici au Congo. Maintenant, avec la violence, Kagame a voulu maintenant terroriser Walikali. Un message clair, tellement clair. Retirer les troupes nayo avant Nayakuna. Donc avant Massad a comme à Kigali, Trump a appelé pour dire à Massad, dites-lui la ligne Koyoka, entreprise Zwana Iban, parce qu'ils sont au Congo pour investir pour l'entreprise américaine. Comment? À notre présence, entreprise américaine, ils ont Kangama. Alors que Ouganda et le Rwanda, c'est les gars qui n'ont pas dit que rien ne peut se faire au Congo sans nous. En d'autres termes, tout doit passer par Kabila, qui est le représentant, il y a tous les trois pays là. C'est comme ça maintenant que les États-Unis et PC ordre, il a commencé par nous faciliter. Pendant que Rwanda va renforcer Banini, le FRDC va démontrer vos capacités, ils les ont mis en déroute. Les États-Unis vont depuis qu'ils ont quitté Waboyaki. Maintenant, profitons, on quitte parce qu'ils quittent maintenant la quai dans la patte. On se retire. Quand on a d'autres au Canada, on se retire pour l'année. Vous voyez maintenant que 6 et Balouki 9. Mbang. Et puis la minute Oyo, 100% il y a localité, hein? 100% il y a territoire, il y a Walikali, et ça contrôlé par le FRDC, à part quelques par le FRDC. Hier d'abord, d'ailleurs, général Guidon a fait son entrée triomphale. Nani Kouna. Vous voyez. Donc, c'est retraité à 130 km. Katisi, donc, place Otaki, ils sont là-bas, dans Massissi. Nawalikali, ils ne sont pas là. Échec total. Et puis, le niveau qui voulait FRDC, Baye moto, Baye Penza, très dangereux. Très dangereux. Alors, Rwanda pensait qu'avec l'Ouganda, alors, les gens disent que
représentant à États-Unis, ici il a fait 3 jours. À Kinelo là-bas, mais on n'a pas photographié. À organiser la journée dans l'ambassade des États-Unis, on n'a pas photographié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est parti dans Nairobi, il est parti au Kenya, il est parti dans Ouganda. Le message est tellement clair. Yoka, au nom du président des États-Unis, je suis venu annoncer au président Paul Kagame la nouvelle vision du gouvernement américain pour les Grands Lacs. Si les Rwandais souhaitent continuer à entretenir une relation étroite avec les États-Unis, il doit immédiatement arrêter de troubler la stabilité et la paix dans la région. Avant ma visite ici, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le président Tshisekedi, Ruto et Museveni. Avec Tshisekedi, je parlais du nouveau partenariat stratégique sans intermédiaire que les États-Unis veulent conclure avec la RDC, lesquels nécessitent la paix et la stabilité dans la région. Au président Ruto et Museveni, j'ai martelé que le temps d'alimenter l'instabilité en RDC et dans la région est désormais terminé. Les États-Unis soutiennent la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de la région et chacun de vous doit désormais respecter la souveraineté et l'intégralité territoriale de la RDC. Je dis ceci au président Kagame: si ta vision consiste réellement à développer les Rwandais et à le présenter comme un modèle économique dans la région des Grands Lacs et au-delà, est bien fait, il faut bien faire cela sans marcher sur les orteils de ton voisin congolais. Contente-toi des investissements qui sont déjà chez toi et laisse ton voisin profiter désormais de ses ressources en attirant également des investissements étrangers propres, notamment américains. Si tu veux qu'on puisse t'aider à attirer d'autres investisseurs, nous sommes prêts à le faire, pourvu que tu arrêtes de perturber la paix chez ton voisin. La paix en RDC dans la région des Grands Lacs constitue aujourd'hui une priorité pour les États-Unis, car elle permettra de libérer les potentiels inexploités du Congo et cela bénéficiera à toute la région. Lors de la discussion, le président Kagame s'est engagé à poursuivre cette nouvelle vision de paix que je viens de lui présenter. Les États-Unis sont pleinement engagés dans cet effort et sont prêts à faciliter une issue pacifique à ces conflits. Une issue qui permettra à chaque pays de respecter ses propres frontières et qui posera le base d'une économie régionale florissante. Nous apprécions l'opportunité d'avoir pu discuter de la voie désormais à suivre avec nos homologues ici à Kigali. Les éléments clés à retenir de la tournée de Bolos. Chez le président Tshisekedi, vous avez entendu parler du deal. Nous travaillons à la formalisation et à la mise en œuvre. Nous avons investi des milliards de dollars et créé des emplois pour les Congolais, mais les investissements américains doivent être plantés dans un climat propice. D'où la nécessité pour moi d'aller parler aux pays voisins en RDC pour que la souveraineté et l'intégrité de la RDC soient respectées. Ruto, Museveni et Kagame, Boulos a passé un message clé suivant. Nous voulons la paix à l'est de la RDC, fini le temps d'alimenter l'instabilité et les commerces illicites de minerais provenant du sous-sol congolais. Focalisez-vous désormais sur vos propres ressources et vos propres économies. Une économie florissante de la RDC ISA vous bénéficiera aussi et les États-Unis à goûter au lait et au miel sortant des terres divinement bénies. Voilà les messages clés. Qu'on ne vous trouble pas. Oh non, États-Unis, Kenya, Rwanda, tout ça. Bolanda, on a été. Confusion n'est pas là-bas. Parce que, bango ba usine, ba zone minière. Et c'est ngeli atalati amoun. Mais n'oubliez pas, adana ba toi sécurité, ba ebi le kuta Kagame. Ils savent que o azoko ça. Mais ba tia que le tina soka. Donc, les États-Unis viennent de siffler la récréation dans la région des Grands Lacs. Fini le trouble. Fini R.O. Museveni, Rito et les autres. Besoin d'entretenir conflit au niveau des Grands Lacs pour piller. Fini ce temps-là. Ce temps-là est vraiment révolu. Donc, nous tendons vers la fin dans les conflits des Grands Lacs. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.